Atendoy, directeur général adjoint de la CKSA. Alors, c'est avec une grande satisfaction que nous venons procéder à l'inauguration d'une nouvelle crèche aménagée dans SOS Village d'enfants. C'est un investissement financé par la CECA dans le cadre de la mise en œuvre de son programme annuel d'RSE à hauteur de 25 millions de francs CFA environ. Donc nous avons réhabilité un bâtiment existant pour en faire une nouvelle crèche afin d'augmenter la capacité d'accueil. Je rappelle que j'ai pu entendre dans les présentations que la crèche existante avait une capacité limitée à environ 10 enfants et la nouvelle permettra d'accueillir environ 35 à 40 enfants. Donc c'est une infrastructure qui est aménagée selon les normes en vigueur, équipée pour obtenir un confort maximal, mais avec tout ce qui va comme mobilier et équipement de rangement. Donc les locaux que nous avons visités nous ont donné grande satisfaction et nous en profitons pour remercier la direction générale et le conseil d'administration de SOS Village d'enfants de nous avoir donné cette opportunité pour contribuer activement au progrès social du Sénégal. Ce qui a motivé notre geste, c'est que à la suite de la réception d'une requête de SOS Village d'enfants, notre comité RSE a examiné le projet proposé et l'a validé. C'est un projet qui aujourd'hui s'intègre dans les 6 piliers fondamentaux de notre politique RSE au Sénégal, que sont la santé, l'éducation, le sport, l'environnement, la sécurité routière et le social. Et dans ce cadre-là, au regard des impacts attendus de ce projet, le comité a soumis le projet à l'approbation de la direction générale qui l'a validé sans trop de contraintes. Oui, après les visites effectuées sur les différents compartiments des SOS Village, nous avons été très sensibles aux conditions dans lesquelles les enfants sont aujourd'hui. Je rappelle que les enfants que nous avons vus sont épanouis dans des locaux bien entretenus et trop propres. Et on s'est dit pourquoi pas inscrire SOS Village dans la liste des conventions pérennes que nous avons conclues avec certaines associations au niveau du pays. Donc je vais instruire le comité RSE de voir les modalités de conclusion d'une convention avec SOS Village pour leur permettre de bénéficier chaque année d'un accompagnement de la CECA dans le cadre de la mise en œuvre de leurs activités. Ça peut être dans le cadre de réalisation de projets ou de soutien au budget de fonctionnement. Nous avons entendu que le directeur national nous disait tout à l'heure qu'avec la conjoncture économique mondiale, des subventions qui étaient accordées par les pays étrangers ne sont plus versées comme ça se faisait habituellement, ce qui crée naturellement un déficit budgétaire. Donc c'est dans ce cadre que nous pourrons venir apporter notre contribution à la direction générale de SOS Village. Nos attentes, c'est que l'investissement soit bien maintenu. Et le directeur a pris l'engagement que les locaux seront bien entretenus et gérés dans de meilleures conditions. Et je n'ai pas de doute là-dessus parce que les autres sites que nous avons visités sont bien entretenus et bien propres. C'est le premier point qui est fondamental. Le second point que nous fixons comme critère, c'est tout ce qui est relatif à l'image de marque de notre société. Nous ne finançons pas des projets ou nous n'accompagnons pas des associations qui ont des activités que nous pourrons qualifier d'illicites. Donc, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour SOS Village. Et leurs activités s'intègrent pleinement dans le cadre de notre plan d'action RSE. Ce qui fait que nous n'avons pas de doute que les conditions seront satisfaites pour une convention pérenne avec cet institut. Messieurs, dames, bonjour. Je suis maître Tamaro Sedi Diallo. Je suis vice-présidente de l'association Village d'enfants SOS Sénégal. Tout d'abord, vous me permettrez de réitérer nos remerciements, mes remerciements au nom et pour le compte de l'association, au groupe EFAGE, qui a bien voulu aujourd'hui nous offrir cette nouvelle crèche. Et comme l'a dit le directeur, avec tout un équipement vraiment adapté pour permettre d'augmenter la capacité d'accueil. Et donc aujourd'hui, en termes de signification concrètement, c'est une meilleure prise en charge des conditions
dans lesquels nous nous occupons des enfants, donc l'amélioration nette des conditions et l'augmentation également de la capacité d'accueil concrètement, puisque initialement nous étions à peu près une dizaine d'enfants. Et aujourd'hui, la crèche pourrait accueillir dans des conditions optimales, je dirais, parce que nous avons procédé à la visite, je pense, en votre présence, à la réception ou à l'accueil de 35 à 40 enfants dans de bonnes conditions, respectant donc l'ensemble des normes en la matière. Voilà, donc on peut dire concrètement que ce don, ce geste d'une grande générosité contribuera à l'amélioration de la prise en charge et des conditions de vie de nos enfants. Ce village d'enfants au Sénégal. Vous venez de procéder. Un sentiment de satisfaction, un sentiment aussi de reconnaissance. De satisfaction puisqu'à partir de ce geste et de cet investissement fait par la CECA à travers le groupe Eiffage, nous avons pu presque tripler nos capacités d'accueil en termes de prise en charge de la petite enfance. Nous avions une crèche, comme on l'a rappelé tout à l'heure. Cette crèche avait une capacité d'accueil d'environ 10 à 12 enfants. Actuellement, avec cet investissement, nous sommes en mesure d'aller jusqu'à 35, voire 40 enfants. Ça, c'est presque tripler nos capacités. Donc, c'est un sentiment vraiment de satisfaction. Mais aussi un sentiment de reconnaissance, puisque le contexte actuel des investissements des ONG n'est pas facile. Arriver à trouver des partenaires locaux dont la RSE est à même de soutenir ces besoins structurants, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc vraiment, c'est à la fois une satisfaction, mais aussi une reconnaissance à l'endroit du groupe Eiffage. Absolument, quand je parle de satisfaction et de reconnaissance, c'est parce que ça l'est. C'est effectivement un investissement important et qui d'abord répond à la cible, parce que nous avons une cible qui en a besoin, mais parce que aussi ça répond à ce que nous, dans notre langage, nous appelons une structure opérationnelle, c'est-à-dire une structure qui contribue à la capacité des SOS à avoir des recettes. C'est vrai que nous sommes dans un contexte de ce qu'on appelle les changements programmatiques. Changement programmatique, ça signifie quoi? Ça signifie que SOS Village d'enfants était connu sous le label des villages, c'est-à-dire un ensemble de maisons dans une localité donnée qui recevait des enfants ayant perdu la prise en charge parentale. Ce travail continue puisque c'est notre identité, c'est notre mission. Cependant, on est en train de faire au cœur même de ce dispositif de l'innovation et de la diversification. Ça s'entend quoi? Nous avons 5 villages, Dakar, Kaolack, Tambacounda, Louga et Ziguinchor. Et dans chaque village que je viens de citer, à l'intérieur de ce que nous avions de manière classique, c'est-à-dire des maisons, désormais, nous avons un centre d'accueil d'urgence. C'est-à-dire nous réfléchissons sur comment prendre en charge ces enfants-là qui, momentanément, sont dans la rue et pour qui il faudra apporter une réponse. C'est les centres d'urgence. Nous avons aussi des jeunes, puisque nous avons dans une longue prise en charge, et que ces jeunes-là, ils ont besoin d'un cadre. C'est pourquoi, dans ces mêmes villages, on met des small group homes qui permet de favoriser l'autonomie de ces jeunes-là. Nous avons dans ces mêmes villages des crèches, ce que nous n'avions pas, puisque la crèche ancienne était dans une école. Cette crèche-là, c'est une maison familiale occupée avant par des enfants et qui est transformée de manière judicieuse par Eiffage pour en faire une crèche moderne comme on a pu la voir.